Eh bien, nous sommes aujourd'hui lundi le 5 février 2024. Je retouche enfin à la Cadillac. Ce qui est arrivé, c'est que j'ai eu un moteur de Subaru à faire, ensuite une transmission de Nissan, et ce matin, je viens de terminer une courroie de distribution de Subaru aussi. En fait, c'est le même moteur de Subaru que j'avais fait, sauf que le tendeur de timing belt valait pas de maudite claque, c'est pas compliqué. Donc, ça en prenait un autre, ça claquait un petit peu fort là-dedans. Donc, là, il est quoi, 3h20, je ne travaillerai pas longtemps aujourd'hui. J'ai déjà enlevé le capot qui est quelque part par ici, donc que je mets sur le toit. Est-ce que c'était absolument nécessaire d'enlever le capot? Je ne le penserais pas. Mais ça va être beaucoup plus pratique de cette façon-ci, puis ça prend 10 minutes à enlever. Donc j'ai déjà commencé, j'ai enlevé l'arceau de support entre les deux ailes et l'espèce de capote de protection en plastique qui vient par-dessus. Et là je m'y mets, on va essayer de déshabiller le maximum. Avant de soulever le moteur, bon, là je me suis posé la question, est-ce que je soulève le moteur ou si je le travaille d'en dessous? Si j'avais un garage avec un livre, je l'aurais travaillé d'en dessous, mais comme j'en ai pas, ben, on va y aller en déshabillant le tout. Fait que je m'y mets. Bon. Aujourd'hui, le 6 février, il est environ 10h30. Toujours sur la Cadillac CTS 2010. Hier, j'ai vidangé le Prestone. Ici, on voit le bac par terre là-bas. Et j'ai, comme c'est dégagé, essayé de tourner le moteur à partir d'ici. Et effectivement, le moteur est bel et bien coincé. Donc, est-ce que c'est un coussinet de bielle, ce qui me surprendrait? Une bielle qui a cassé ou quelque chose dans ce genre-là, chose certaine, ça coince le moteur. Bon. L'inconvénient de ça, c'est que je ne peux pas enlever le convertisseur de couple du moteur. Donc, il va falloir que je sorte le moteur avec le convertisseur de couple, ce que je ne peux pas dire que j'aime beaucoup. Donc, aujourd'hui, ça va être la séance de déshabillage, la plus complète possible. Je vais, par mesure de précaution, enlever le radiateur et je vais me mettre à déshabiller le tout, probablement aussi en enlevant toute la tubulure d'admission. Les seals et gaskets sont neufs là-dessus, donc je n'aurai pas besoin d'échanger. Donc, voilà, je m'active aujourd'hui si pas mal tout est déshabillé, quoique j'ai un rendez-vous cet après-midi.
Donc, ça va me couper du temps. Si j'ai avancé le déshabillage, ben, la vie est assez belle. Fin de cette partie. Bon, aujourd'hui, le 7 février, c'est l'anniversaire de ma petite sœur Lynne-Marie. Bon anniversaire, Lynne. Maintenant, hier, j'ai laissé, juste avant d'enlever le radiateur. Est-ce que c'est absolument nécessaire de l'enlever? Je dirais que non. Le dégagement est quand même assez intéressant ici, mais par mesure de précaution, je l'enlève. Et en même temps, je vais voir comment est-ce qu'il a été installé. Donc, avant d'enlever le radiateur, il faut enlever les deux lignes métalliques pour le refroidissement de l'huile à transmission. Donc, ici, si je fais un zoom... Donc, ce qu'on a, c'est une sorte de petite bague en plastique qu'on enlève. Et ensuite, il y a une sorte de clip de retenue en métal qu'il faut aller chercher. Ce que je fais à l'instant. Donc, ça peut être un petit peu long. Donc, une fois la petite clip, ben en fait, il y a deux petites clips. Il y a le tuyau d'arrivée, le tuyau de sortie. Enlevé, ben là, à ce moment-là, c'est comme ce qui tourne autour de l'arrivée d'essence. On a une espèce de petite babine. On a un tuyau en haut et un tuyau en bas. J'ai mis un bac en dessous pour récolter l'huile. Et voilà. Une fois les tuyaux enlevés, il y aurait juste à dégager les deux supports. Oups. Et un autre petite vis devant. Bon. Une fois les deux braquettes de support enlevées, théoriquement, je devrais lever le radiateur. Et voilà la surprise. Les gens de chez Cadillac, de chez GM, ont décidé d'avoir le condenseur d'air climatisé qui est solidaire avec le radiateur. Comme on voit, ça peut légèrement bouger, mais on dirait qu'il y a une autre braquette qui me tient quelque part. Celle-là, je la trouve moins drôle parce que le condenseur d'air climatisé, je ne voulais pas vider le gaz de refroidissement. OK, je regarde la chose et je vois comment enlever ça. Ça ne fera pas de tort d'enlever le radiateur parce que on ne le voit pas à la caméra, mais ici, on voit le dépôt de cochonnerie qui est devant le radiateur. Bon, je regarde ça et je reviens. Donc là, je suis en dessous de la voiture. Il y a ici une botte qui retient le condenseur.
petite botte de 10 mm. Avec un ratchet, un quart, ça va être parfait. Il y en a une, la même chose de l'autre côté. OK, on va essayer de tenir ça. Donc, j'arrête la caméra pour enlever les deux bottes du dessous. Puis ensuite, je reprends pour les deux bottes du dessus. Une fois les deux bottes du bas enlevés, il reste à enlever les deux bottes du haut. Les deux bottes du bas, ça va quand même assez bien. Sauf que bon, ça fait longtemps que c'est là. Saleté, poussière, mais avec un ratchet et une douille de 10. Ratchet un quart, une douille de 10. Ça s'enlève somme toute bien. Avec de la WD-40 puis un peu de patience. Maintenant, il reste les bottes du haut. Bon, les bottes du haut, ça, là où je pointe ma clé, là, il y a une botte ici, la même chose de l'autre côté. Là, je m'y mets, mais c'est pas évident parce que c'est pas la course qui étouffe là-dedans. Bien entendu aussi, si je peux bien le montrer, il y a cette espèce de capote de caoutchouc-là qui est retenue sur le radiateur. Donc, j'éteins la caméra et je m'exécute. Bon, disons que les bottes du haut, c'est une autre paire de manches. Pas nécessairement à enlever, mais je pensais aussi qu'il va falloir que je les remette un jour. Donc, ce qu'on peut faire, c'est de dégager la grille, histoire de s'insérer un bras, toujours avec le ratchet d'un quart, pour aller chercher deux petites bottes du haut. Pour dégager la grille, clip de plastique, une botte, la même chose de l'autre côté, une botte, clip de plastique, et on arrive à retirer ici suffisamment pour accéder aux fameuses bottes en question. Bon, là, j'espère que je peux enlever le radiateur. Bon, et oui, ce n'était pas tout. Il restait une botte dans le fond qui retient les deux tuyaux d'air climatisé vers le condenseur. Pas facile à enlever du tout. Et des petites punaises en plastique qui retiennent une capote qui vient par-dessus. Pas par-dessus, mais de chaque côté. Et théoriquement, là, ça devrait sortir. Il me reste une durite qui est coincée dans le bas parce que la clip a été très mal placée. Donc, je vais essayer de la sortir en même temps que le radiateur. Mais ça, qui ont bizarrement placé ça. C'est sûr que je ne vais pas m'arranger pour rayer le condenseur en même temps. Ça va être très plate, ça. Qu'est-ce qui accroche? Oh là là!